Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo les snipers pour voir ensemble quelque chose de très important. Vous êtes nombreux à perdre encore sur les marchés financiers, alors que soit vous êtes débutant et vous avez une marge de progression, soit ça fait quelques années que vous êtes sur les marchés financiers et là il faut vraiment se poser des questions. Vous n'avez pas, parce que vous savez que je suis en directe relation avec vous via BR. BR, c'est le hub qui vous permet d'évoluer, etc. BlackRock, projet BR, tout est en description. Vous savez que je travaille directement avec vous. C'est pas du coaching à proprement parler parce que je vous facture pas. Mais vous m'envoyez un message et on bosse ensemble, tout simplement. Et donc, je prends la température, ce qui me permet de faire des vidéos de qualité directement dans la pratique. Vous savez qu'on est des forces spéciales du trading. On n'est pas simplement des mecs, là, oui, la théorie, blabla, tout ça, c'est de la merde. Je peux vous le dire directement. Ceux qui vous embrouillent avec de la théorie, c'est qu'ils ont une déficience dans la pratique. La théorie, c'est bien. Les cours d'anglais, ça te permet à la fin de l'année de baragouiner. Mais pour parler anglais, il va falloir que tu ailles dans le pays et faire travailler tes oreilles. Eh bien, nous, c'est la même chose avec nos yeux. On va directement là où il y a les marchés financiers. On se plonge au cœur de la cascade pour littéralement boire de la pratique. Dans cette vidéo, on va voir exactement comment réussir la plupart de ces trades. Comment exécuter un trade comme un robot, surtout en surmontant sa peur. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous devez diviser votre mental en deux sides. Vous avez la partie émotion et la partie exécution. L'un ne va pas avec l'autre. Pourquoi? Parce que quand vous prenez des décisions émotionnelles, elles deviennent irrationnelles. C'est quand vous commencez à maîtriser vos émotions, donc là on est deep and deeper dans la psychologie, quand vous commencez à maîtriser vos émotions, vous pouvez prendre des décisions rationnelles. C'est tout ce que le système ne veut pas, en vous donnant du sucre à foison, en vous donnant de la mauvaise bouffe, etc. Ça va bouleverser votre métabolisme et donc vous allez devenir émotionnel. C'est pour ça que tu penses aux émotions, tu es en train de reboot, ok? Tu pars complètement en cacahuète. Premièrement, quand vous êtes face au marché, il va falloir avoir un substitut analytique. Si tu n'arrives pas à suivre ce que je dis, soit tu prends Google Traduction, soit tu appuies sur pause, tu tapes sur Google le mot, parce que j'ai un vocabulaire qui dépasse les 100 mots, ça doit un peu impressionner. C'est 3 étapes. 3 étapes pour rentrer sur les marchés financiers. C'est le quoi, le quand et le quid. Le quid, c'est qu'en est-il en latin? Parce que je parle aussi latin. Ces 3 problèmes, vous devez vous poser la question et ils vont découler de ces 3 Q. Premièrement, vous avez un gros problème, c'est que vous n'avez pas d'entrée claire. Vous ne savez pas qu'est-ce que je dois trader, quoi trader. Donc quand vous êtes sur les marchés financiers, vous devez absolument vous dire mais qu'est-ce que je dois trader. C'est pour ça que vous changez de stratégie toutes les semaines et c'est une impasse littéralement dans votre succès. Vous me dites souvent quand j'analyse, ouais mais tu changes jamais de stratégie, etc. T'es toujours là avec tes supports et tes résistances. T'es bête ou quoi? Tu crois que je vais changer de stratégie toutes les semaines? Quand j'ai commencé, je changeais de stratégie tous les 2 jours et j'ai fait ça pendant 2 semaines et j'ai compris que c'était un problème. C'est comme si tu fais du sport et tu commences à changer d'exercice toutes les semaines. Non, tu dois faire des cycles de 90 jours. C'est comme, j'avais vu un commentaire qui me disait non, pour créer une habitude, c'est 60 jours. Quoi tu me putain de parles? Pour créer une habitude, c'est 30 putains de jours. 30 putains de jours, tu peux déjà changer d'habitude. Pas d'entrée claire. Vous n'avez pas d'entrée claire. Ça veut dire que vous ne savez pas quoi faire devant les marchés financiers. Est-ce que je trade la tendance, la contre-tendance, les moving average, etc. Vous devez choisir ce qui est le mieux pour vous. C'est pour ça que sur la chaîne, je vous propose des choses. Mais vous devez revenir toujours au basique. L'analyse technique, maîtriser, etc. J'en parle dans Monicode pendant près de 5-6 heures avec des mises à jour régulières, etc. L'analyse technique, c'est ce qui vous fait différencier votre maîtrise du clown, du sniper. Ok? Simplement, on parle pas de vague de wolf, etc. Tout ça, c'est de la merde. Pas d'entrée claire. Donc, il vous faut un plan de guerre pour pouvoir faire la guerre. Si vous arrivez sur un champ de bataille et vous vous dites on va attaquer frontalement. C'est typiquement ce que vous faites dès que vous êtes devant les marchés financiers. Vous attaquez de manière frontale. Vous devez avoir un plan de guerre, le suivre. Ok? Ça, c'est la première chose. Quoi trader? Si vous devez trader le forex, vous choisissez 3 paires. Si vous devez trader des actifs, moi beaucoup de débutants m'envoient des mails. Vous pouvez m'envoyer des mails évidemment. J'ai mon adresse mail de mon support, etc. Des fois c'est moi, c'est mon équipe qui répond. Beaucoup d'entre vous m'envoient des mails pour me dire Alex, j'adore le pétrole, j'adore le gaz, j'aime bien trader EDF et des fois un peu je trade le forex. De quoi tu me putain de parles? Moi je trade le forex, je trade 3 paires
ce que je vous conseille de faire. Moi, je trade plus de paires, mais moi, je suis un Jedi. Vous êtes encore des rookies. Vous restez avec 3 paires, une paire, et vous la mitraillez. Commencez pas à vous diversifier, à jouer au maître trader. On n'est pas sur BFM putain de business. C'est de la merde. Ils ont tort 99% du temps, et tout ce qu'ils font, c'est des commentaires de l'actualité. Hein, nous, on parle d'argent. On parle de vraie oseille. Donc il vous faut une discipline, un plan de guerre. Prenons par exemple la stratégie de Londres. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo. J'en parle encore plus précisément dans mes programmes. C'est une stratégie qui m'a été donnée par un maître trader qui, lui, depuis les années 80, ne traite que ça. Je vous le dis, hein, le monde ne change pas, il évolue. Deux choses différentes. La stratégie de la cassure de Londres, je ne vais pas en reparler, mais c'est simplement un plan de guerre. Fin de stratégie. Fin de session asiatique, vous attendez le breakout, vous allez avoir un momentum haussier à la session de Londres. Le plan de guerre, il est fixe. Vous savez que vous allez trader sur les GBP et que vous allez trader le breakout de Londres. Voici votre quoi, premièrement. Deuxièmement, vous ne savez pas quand rentrer. C'est le deuxième Q. Vous ne savez pas quand rentrer. Eh bien, vous savez que vous allez rentrer entre 6h et 8h30 du matin. Ça veut dire que si vous devez avoir la journée de baiser parce que vous êtes fatigué, eh bien il va falloir privilégier ces horaires-là, ok? Tout simplement. Vous n'allez pas vous pointer à 16h30 après le taf. Non, parce que vous savez que vous allez trader la stratégie de la session de Londres. Vous comprenez? Si vous devez trader la tendance en swing trading, vous n'allez pas vous mettre sur les marchés le vendredi soir, 1 heure avant la fermeture des marchés. Non, vous allez commencer par exemple le lundi, où vous savez que le mercredi il va y avoir plus de volatilité, etc., etc. Quand vous êtes un chirurgien, un médecin, vous avez votre patient, il est sur le billard. Vous n'allez pas ouvrir son ventre parce qu'il vous a demandé une opération des dents de sagesse. Et vous n'allez pas le faire en plein milieu de la nuit puisque vous allez être fatigué, etc. Quoi, quand? Vous savez quoi faire. Il faut vraiment que vous réfléchissiez en amont. Quoi faire, quand faire, que vous ayez un plan. Vous savez, le trading, je le dis souvent, c'est un monde illimité. Et vous devez vous limiter dans ce putain de monde. C'est étrange. Il vous offre de la liberté, le trading. Mais vous devez quand même vous limiter en vous mettant des barrières. C'est le grand paradoxe que beaucoup de traders n'ont pas compris. Vous arrivez, et je peux le comprendre, vous arrivez d'un monde de programmation, école, études, salariat, et vous voulez basculer dans le trading, c'est un monde qui est déprogrammé. Pourquoi? Parce que pas de patron, décentralisation, pas d'horaire, etc., etc. Quand vous faites la transition, c'est compliqué. Vous devez absolument vous limiter dans ce monde-là. Vous devez vous discipliner. Vous devez vous mettre des horaires, des frontières. Vous devez tout mettre dans un bloc. Vous discipliner. Persévérance, constance, etc. Discipline. C'est ça le trading. Le trading, c'est que ça. C'est dur parce que vous arrivez par la porte du trading avec l'appât du gain, ce qui est une certitude. Je fais pas ça pour des pommes, on est au courant. Une fois que vous rentrez, vous êtes tout feu tout flamme et vos émotions vous prennent en tenaille. Vous avez pas compris. Discipline, constance, persévérance, etc. Vous captez? Et donc c'est comme ça. Vous devez comprendre ce que vous tradez avec les paires que vous tradez, parce que c'est du forex. Si vous voulez trader la crypto, vous savez que c'est volatile, vous savez que c'est disponible le samedi, dimanche, vous savez aussi que vous avez un spread d'enculé. Comme ça c'est clair, comme ça j'évite toutes les questions. Ouais Alex, tu trades pas la crypto? J'investis dans la crypto, je la trade pas. Deux choses différentes. Pourquoi? Parce que le spread, c'est des spreads de bâtard, ok? Vous comprenez pas vraiment de quoi vous parlez de près ou de loin. Donc, vous savez quoi trader, les paires, nanana, forex, etc. Quand trader, à quel horaire je me pointe sur les marchés, etc., etc. Et enfin, vous savez quid trader. Qu'en est-il des entrées et des sorties? Pourquoi? Parce que le trading, comme je le dis souvent, c'est un braquage. Le braquage, il se fait simplement en amont et en aval. Vous prenez 6 mois à planifier. Vous restez 3 minutes dans la banque. C'est ça un braquage. Le trading, c'est la même chose. Vous devez en amont, en aval, travailler beaucoup plus de choses extra-trading, la psychologie, comment gérer ses émotions, comment gérer cette position qui est un peu en swing, etc. Comment faire face aux opportunités qui sont en day trading, comment, si vous êtes dans l'erreur du scalping, comprendre qu'il va falloir rentrer et il va falloir faire du multi-time frame parce qu'il est difficile d'avoir de la tendance dans du scalping, etc. Tout ça, c'est des choses extra-trading. Mais une fois que vous lancez votre position, c'est un nouvel univers qui arrive. C'est pour ça que je dis c'est extra trading. Vous avez des méthodes de respiration qui vous permettent de contrôler vos émotions, etc. C'est des choses que les vrais traders savent à haut niveau, etc. Quoi trader? Des entrées claires. Vous savez exactement quoi trader. Ensuite, quand trader? Des horaires clairs. Et ensuite, qu'en est-il des entrées quid, des entrées et des sorties? Parce que beaucoup savent rentrer, mais ne savent pas sortir. Vous voyez le plan de guerre? Je suis un putain de robot. En robotisant vos actions, parce que, qu'on se le dise, on a des émotions. J'entendais l'autre fois un trader qui disait « Moi, j'ai pas d'émotions, nanana. » T'es un mytho, t'es un menteur et tu fais 0. On a des émotions. J'ai des émotions, tout le monde a des émotions. Tout le monde n'a pas la même tolérance aux émotions. Mais pour avoir vraiment le même seuil, il faut avoir des substituts analytiques.
Les substituts analytiques, c'est simple. C'est se mettre des règles robotisées. Faire des actions tous les jours, de manière disciplinée. Et là, ça va finir par rentrer. C'est quoi la journée type d'un trader? La journée type d'un trader, c'est la journée d'un entrepreneur, si on veut. C'est-à-dire que si vous commencez pas à vous mettre de réveil, vous allez vous lever à midi. Si vous commencez pas à vous mettre un calendrier avec toutes vos tâches à faire pour la journée, vous allez rien faire, etc., etc. Vous devez vous quadriller. C'est la même chose. C'est la même chose en trading. Une fois que vous avez maîtrisé ça, maîtrisé le trading, puisque le trading, vous savez, c'est un pont. Une fois que vous avez fait de l'argent, je vous invite à investir en IMO, etc. J'en parle dans mes programmes, dans BR, etc. Vous investissez dans des actions immobilières. C'est un pont, le trading. C'est comme un business. Et après, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez maîtrisé la discipline, la persévérance, le côté émotif, etc. en trading, vous pouvez tout faire. Vous pouvez absolument tout accomplir dans votre life. C'est un excellent pont. Et en plus, ça vous apprend à gérer les émotions. C'est génial. Pour la vie de tous les jours, faire les bons choix, etc. Bref, c'est génial. C'est très complet. Donc, quoi, quand, quid. Maintenant, vous savez. Vous savez que vous ne pouvez pas rentrer comme bon vous semble, il vous faut un plan. Vous savez que vous ne pouvez pas sortir quand bon vous semble, il vous faut un plan. Tout ce que je fais découle d'une action mûrement réfléchie et les conséquences de cette action vont être soit la perte, soit le gain. Ok ? L'idéal, c'est d'avoir moins de pertes, plus de gains. On est d'accord ? C'est là où vous commencez à être rentable sur une période donnée. Si vous avez une perte, c'est super parce que toutes vos actions, vous allez pouvoir revenir dessus et les analyser. Donc ça va vous donner du flux à analyser. Et si vous avez des gains, vous pouvez analyser mais plus sereinement parce que vous savez que votre plan il a marché. C'est comme en guerre. Vous attaquez une ville, vous perdez. Pourquoi ? Vous attaquez une ville, vous gagnez. Pourquoi ? Vous comprenez ? Le trading, c'est pas pour les clowns. Les trading, c'est pas, on n'est pas là pour rigoler. Le trading, vous êtes des vrais traders, vrais snipers. Vous êtes des forces spéciales. Tant mieux, parce que moi, je déteste les jeux d'argent. Les jeux d'argent, c'est vraiment pour claquer mon bif. J'ai vraiment plus rien à faire avec mon argent. Je claque 10K dans un casino. Ok, si tu veux, on rigole. Blackjack, j'ai perdu. Tant pis. Ok, on rigole. Fait du casino pour se détendre. Mais moi, les jeux d'argent et paris sportifs, par exemple, ça me fait pas du tout bander. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme part de chance. Je déteste ça. Tant mieux, parce que le trading, si c'était au petit bonheur, la chance, etc., si vous devez, avec vos émotions, je serais le plus mauvais. Dieu merci, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est avoir des exécutions tel un robot en surmontant vos peurs, vos émotions. C'est précisément ça qu'on veut et c'est précisément ça qui va vous permettre de réussir. Donc les 3 Q. Quoi, quand, quid. Qu'est-ce qu'on trade ? On se disperse pas. Quand ? Moi je gaspille pas mon temps toute la journée sur les marchés. Quid ? Entrée, sortie de programmer tel un général de guerre. Je vous dis, Napoléon, s'il était full émotion et s'il faisait nawak, je parle pas du film éclaté avec Joaquin Phoenix, etc., où c'est un névrotique. Non. Napoléon, c'était quelqu'un de carré. Il savait strictement quoi faire. Il allait en Russie, le gars. Il s'est fait prendre une dalle. Mais bon, il savait strictement quoi faire, quand faire, etc. Parce que général de guerre. Et c'est ça la mentalité d'un sniper, d'une force spéciale. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À devenir plus Napoléon que PNJ, ça c'est logique. Je vois beaucoup des concurrents sur YouTube qui parlent de ci, de ça, qui noient le poisson, mais la vérité c'est que plus vous arrivez à exécuter, à être un bon exécutant, un bon soldat, plus vous allez pouvoir devenir un bon sniper, plus vous allez monter en grade. Vous êtes un PNJ, sniper, etc. Et vous arrivez à monter force spéciale, etc., etc. Et au sommet, il y a moi, Goldfinger, ok ? Général de guerre. Plus vous allez être en accord avec vos émotions, comprendre que la vie, c'est pas du court terme, c'est du moyen long terme. Plus vous allez comprendre que faire de l'argent et tout simplement faire de l'argent en trading, c'est comme faire de l'argent en business, des tâches répétitives que vous allez pouvoir accomplir tous les jours. Tous les jours. On répète la même chose. Quand vous allez comprendre que faire de l'argent, c'est comme faire du sport, tous les jours un peu, et à la fin vous êtes baraqué, mais ça sera qu'au bout d'un an. Plus vous êtes un bon exécutant, la théorie c'est une chose. Vous devez comprendre 2-3 basiques de théorie. Et la pratique, vous devez être exécutant. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez apprendre l'anglais, vous n'allez pas rester en classe à écouter la prof d'anglais vous faire avaler les verbes irréguliers. Ça vous fera dégoûter de la langue. Si vous voulez apprendre à parler anglais, vous allez à New York directement et vous allez vous confronter au réel. C'est ça. C'est la stricte vérité et c'est pareil en trading. Trading, apprenez à ouvrir vos yeux déjà devant les graphiques, à comprendre qu'il y a des patterns qui se répètent, qu'il y a des supports et des résistances, que le marché, vous ne pouvez pas le contrôler, vous pouvez le quadriller, que quand vous devez rentrer avec un plan exécutif, devenez un bon exécutant, vous allez gagner le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à rejoindre BR, projet BR directement en description si vous voulez prendre un tremplin et être dans un hub avec des vrais snipers, que moi qui fais ça, et je vous le dis, on va s'installer dans le paysage. Dommage pour la concurrence n'existe pas. Faites-vous plaisir, on a totalement remanié BR V2 arrive
très très vite. Je vous invite à cliquer en lien dans la description. Pour tous les vrais snipers, écrivez vrai sniper en commentaire. Pour les PNJ, vous pouvez quitter cette vidéo, on veut pas de vous ici. Béo, béo, béo. Vrai sniper ne meurt jamais. Vous le savez aussi bien que moi. Vous savez qu'ici on fait les choses. Vraie parole de sniper. Boum.